Premièrement, moi, j'ai fait ma technique au Cégep de Jonquière en génie chimique. Donc, vers la fin de ma technique, je me suis rendu compte que je voulais peut-être approfondir mes connaissances pour aller plus loin dans les calculs de compréhension de chaque unité et des systèmes vus industriellement. Donc, j'ai regardé pour les universités, puis j'ai vu que Sherbrooke avait 5 stages rémunérés durant tout le cursus de son baccalauréat. Donc, je me suis dit, c'est vraiment une bonne façon de toucher au niveau industriel et en même temps d'aller quand même assez loin dans les calculs que je voulais faire. L'image qu'on voit là, c'est un modèle que j'ai réalisé dans OpenFOAM, qui est un logiciel de modélisation. Ici, c'est un modèle de transfert thermique. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai monté un numéro pour les étudiants. Donc, ici, c'est une canne. On est en camping. C'est une canne de 5 $. Donc, elle est à 20 degrés Celsius. On veut trouver une façon de la faire réchauffer pour dans le fond, pour la manger. Donc, on a un chaudron d'eau bouillante. On vient mettre la canne dans le chaudron avec l'eau et on vient calculer le temps que ça va prendre environ pour obtenir au centre de la canne environ 80 degrés Celsius pour que ce soit agréable à manger. Donc, c'est juste un petit modèle pour permettre aux étudiants de visualiser qu'est-ce qu'ils allaient à faire comme calcul dans le cours. Donc, souvent, on n'a pas d'idée visuelle de qu'est-ce qu'on vient faire, mais avec des modèles comme celui-ci, on est capable de vraiment voir qu'est-ce qu'on vient y calculer et si ça a du bon sens puis si ça fait du sens. Je faisais un stage en recherche avec le professeur Martin Yadésilet. Donc, et lui, il donnait le cours de phénomène d'échange 2. Moi, j'avais déjà fait 2 cours comme auxiliaire d'enseignement, un en réacteur et un autre en contrôle de procédés. Et là, il m'a demandé si je voulais être auxiliaire d'enseignement pour son cours. Donc, j'ai dit oui avec grand plaisir. C'est un cours qui m'a vraiment intéressé le long de mon baccalauréat. Donc, transfert de phénomène de transport 2. Donc, ici, on vient vraiment, c'est dans ce cadre de cours-là qu'on vient faire des calculs comme ça, donc en transitoire, des échanges thermiques, des échanges massiques. Nous, notre but, c'est de faire le recyclage chimique du plastique, donc plus précisément le PET, le polyéthylène terephthalate. Lui, c'est le petit numéro 1 dans votre bac de recyclage, donc souvent des bouteilles de liqueur, des 2 litres, des 1 litre, souvent des petits contenants de fruits, donc des petits contenants de bleuets, des petits contenants de framboises qu'on peut acheter à l'épicerie. Donc, nous, c'est le plastique qui nous intéresse. Souvent, il y a très peu de recyclage, donc souvent, tout ce qu'on met au recyclage va se retrouver dans les déchets. Donc, nous, on veut optimiser. Et pourquoi ils se retrouvent souvent dans les déchets? C'est souvent, ils peuvent pas... souvent, le type de recyclage utilisé, c'est le faire chauffer et le remouler et le reformer sous forme de bouteille. Mais c'est un processus que, à chaque cycle, on va détériorer un peu les propriétés du plastique. Donc, nous, en recyclage chimique, on vient vraiment partir de la longue chaîne de plastique, on vient le couper en monomères. Et ces monomères-là, on vient les repolymériser. Donc, on vient vraiment retrouver toutes les propriétés du plastique. Donc, pour ça s'appelle le recyclage chimique, puisqu'on utilise une réaction chimique pour couper cette chaîne-là en petits morceaux.